بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui permet nous pour réunir dans le dernier jour Ramadan dans la case. Donc, Inch'Allah, nous profiter, nous rappelle nous-mêmes, quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel pour nous dans nos dînes. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons faire une réflexion ensemble, en même temps, nous avons l'occasion de partager, apprendre ensemble. Quelque chose de capital, quelque chose d'extrêmement important dans nos dînes, mais qui, aujourd'hui, malheureusement, est négligé, c'est ce qu'on appelle adab. Adab, ce pluriel, c'est adab. Alors, qui était ça, adab? Et on dit pour traduire par étiquette. Ça veut dire, qui façon vous faire vis-à-vis tel quelque chose. Moi, j'ai affaires pour faire, comment vous handle, comment vous faire, qui parole vous servi, qui action vous servi. Et on dit pour écouter avec akhlaq. Nous connaissons akhlaq qui veut dire, pluriel de khuluq veut dire manière, caractère, ou soit on dit pour dire étiquette, ça veut dire adab, c'est respect, ihtiram. Donc, nous avons trois mots là, akhlaq, adab, ihtiram. Et il y a beaucoup quelque chose que ces trois-là, les valable. Comment dire, un dans l'autre, nous retrouvons ces trois-là. Dans certaines façons, nous sommes capables de dire, ok, je suis pareil, mais techniquement, je ne suis pas pareil. Akhlaq, qui veut dire, c'est quelque chose qui est sorti dans un dimon, il est sorti en un dimon, il vient depuis caractère un dimon. Comme un dimon là était, comme ça même, il peut comporter. Si par exemple, un dimon est bien poli, il est bien élevé, alors comme ça, il peut comporter. Si un dimon est coléreux, ce colère au bout de son nez, ou soit il y a un dimon qui est grossier, alors, so, akhlaq pour venir accordingly. Par exemple, un dimon qui est indulgent, un dimon qui est sage, un dimon qui est poli, un dimon qui est grossier, un dimon qui est content cause beaucoup, un dimon qui n'est pas content causer. Donc, tout ça là, il vient dans akhlaq. Adab, c'est quelque chose, un comportement en fonction de l'autre affaire. Par exemple, comment nous comporter veut dire dans la pensée même, la mentalité pour commencer, avec dans nos paroles, avec dans nos actions, vis-à-vis tel quelque chose. Par exemple, vis-à-vis Coran, vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Premier vis-à-vis Allah, vis-à-vis nos parents, vis-à-vis nos frères et sœurs en islam, vis-à-vis nos business partners, vis-à-vis les animaux, vis-à-vis la nature, vis-à-vis tout quelque chose qui est là. N'importe qui quelque chose qui nous interagit. Et même vis-à-vis nous-mêmes. Nous avons un adab, nous disons, première fois, moi, je t'expliquais quand nous cause l'objectif charia, nous disons, nous donnons tout. Ça veut dire, vis-à-vis tout quelque chose, nous avons un adab pour adopter. Et comment nous gagnons ce adab islamique là, nous akhlaq pour changer, et là, nous pouvons appliquer comme besoin, là, nous pouvons venir parmi les meilleurs du monde sur la terre. Meilleur du monde sur la terre, c'est celui qui a un meilleur akhlaq, c'est celui qui a un meilleur adab. Et bien sûr, ça va de soi, quand il y a un akhlaq, il y a un adab, ihtiram, respect, les pouvines automatiquement. Alors, moi, pas beaucoup expliquer adab dans une session. Comme nous connaissons, il y a un challenge chaque fois qu'il nous assise là pour causer, c'est nous besoin de le temps parce que les temps là, les mêmes, nous prend beaucoup de temps, les vignes longues. Alors, un challenge, c'est pour garder court. En même temps, nous besoin expliquer une façon que, Inch'Allah, nous gagnons une compréhension. Et il y a là, un adab qui est là. Par exemple, il y a un adab quand vous mangez, un adab quand vous dormez, vous bien manger avec la main droite, vous bien manger comme ça, vous bien faire comme ça, pas faire comme ça, al dormir, ou soit quand lever, quand faire roussel, quand aller toilette, quand vous êtes dimon. Tout ça, là, un adab, là, ça, vous bien apprendre. C'est un lifelong process, ça. Vous bien continuer à apprendre, il vient avec l'apprentissage, il vient avec l'expérience. Et il y a des affaires qui vous gagnez dans le livre. Et il y a des affaires qui vous apprendre avec le professeur. Et il y a des affaires qui vous apprendre dans la vie. Par exemple, adab, il vient aussi, ban mot qui vous servit. Par exemple, dans un pays où servit un mot ou soit une expression, il est considéré comme correct. Dans l'autre pays où servit même mot, même expression, ou considéré comme mal élevé. Adab, nous pas capables de séparer avec din, nous pas capables de séparer avec iman. Et dans certains manoulamans, nous adab, ils font partie dans iman.
Si pena adab, alors pas point iman. Comment nous pouvons trouver, Inch'Allah? Donc, c'est un dimon, ce training qui est là, dans ce l'esprit, dans ce considération pour commencer, dans ce mentalité, dans comment y penser l'hôtel, qui nous soit l'hôtel quelque chose, elle est là, par conséquent, dans sa façon d'y agir, dans sa façon d'y causer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, ou soit mahasin al-akhlaq, dans le riwayat. Allah fin envoyé moi, pour qu'il me complète, me parachève, ça veut dire me faire ban akhlaq, ban meilleur quelque chose dans akhlaq, me parfait li pour eux. Et c'est exactement ce qu'il vient faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Certainement, pour eux, et dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un exemple parfait. L'exemple parfait de akhlaq, de adab, de ihtiram, nous trouvons dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous avons un grand, un salaf, et par exemple, Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi. Dis-moi, dis-moi, concernant qui meilleur adab qui est là, qui est plus profitable. Alors, il dit, at-tafaqquh fi ad-din, qui un dimon li comprend din. Tout le temps, nous récite ce hadith-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. C'est lui qui Allah envie dit bien pour lui, il fait lui comprendre din. Alors, al-tafaqquh fi ad-din, c'est une affaire extraordinaire qui nous tout bien rodé, qui Allah fait nous comprendre din. Et n'a dimon li pratique din, li pas comprend. Et n'a dimon li apprend din, li pas comprend. Il apprend le Coran, il apprend le hadith, il pas comprend finalement, il fait dégâts dans din. Ça même qui nous peut trouver aujourd'hui. Il pas comprend. Allah pas nous donne les compréhension. Alors, il faut pas nous venir comme ça. At-tafaqquh fi ad-din, nous disons tout le temps d'Iman Allah qui fait nous comprendre din. Et l'exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand ce petit cousin tiné, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, ce tchatcha, ce garçon, Abdullah ibn Abbas nous connaît, radiyallahu anhu, un grand sahabi. Lui-même, après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même meilleur mufassir, meilleur du monde qui fait tafsir Coran, qui fait quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait dua pour lui. Premier du monde qui fait tahnik, nous connaît tahnik quand un bébé né, un dimon pieux, il prend un affaire d'eau, tam, si pas 10 000, il met le sur la langue, après il prend ça, il met ça sur la langue petit bébé là. Rasul sallam il fait ça avec lui, après il fait un doigt pour lui. Allahumma faqihhu fi din. Oh Allah, fais lui une compréhension din et nous trouve ce résultat. Meilleur mufassir, un parmi man ulama, parmi man sahaba radiyallahu anhu. Donc, Sayyidina Al-Hassan Al-Basri, rahmatullahi alayhi, il dit ça. Là, il dit, wa zuhd fi dunya. Un dimon, il reste loin depuis dunya. Reste loin, ça ne veut dire reste loin montagne, non. Mais il n'est pas attaché avec dunya. Et, wal ma'rifatu bima lillahi alayk. Et, qui un dimon, il connaît qui droit Allah est dans l'oli, qui responsabilité il y a vis-à-vis Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, il résume adab dans sa 3 phrases là. Un autre parmi les grands salaf, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi alayhi, il dit man tahawana bil adabi uqiba bi hirman sunan. C'est lui qui néglige adab, comprends ça bien. C'est lui qui néglige adab, alors sa punition qui était hirman sunan. Allah prive lui depuis ban sunnat. C'est lui qui néglige adab. Il fait la peine pour dire ça même nous peut trouver aujourd'hui. Surtout parmi beaucoup de jeunes. Et nous trouver et un courant qui vient questionner toutes les affaires, qui fait bien suivre ban grand, qui fait bien ça, qui fait bien ça. Finalement, aqida là aussi différent, fiqh là aussi différent, ils tournent les dos avec 4 aïmma. Comment on se pose question, là finalement, on trouve dès quelque chose qui est enlevé. Dans ça ban groupe là, dans ça ban secte. Premier muhabbat, et ça délambre ensemble. Deuxième adab. Les lèmes qui trouvent un dimon, les mettent un saut 3 corps, les mettent un t-shirt, les peinent un bonnet, les peinent un oignet, les viennent là, les fait comme ça, les écoute sur les pieds, les fait comme ça, les fait là. Il faut poser question. Première question qui vient dans la tête, Rasulullah sallam, tu fais comme ça, Sahaba, tu fais comme ça, côté ligne ça. Et attention, cause ali là, les connaît qui ou là, les petits hadiths, les pour mettre devant ou là. C'est un qui, Abdullah ibn al-Mubarak, radiyallahu anhu, rahmatullahi alayhi, dit, man tahawana bil adab, uqiba bihirman sunan. C'est lui qui néglige adab, alors sa punition qui était ras sunnat avec lui. Tout le monde là pas pratique sunnat. Vous connaissez les néglige sunnat qui fait parce qu'il est sunnat, parce qu'il n'est pas faraz. Nous pouvons faire sunnat qui fait parce qu'il est sunnat. Il néglige sunnat parce qu'il est sunnat ça. Les papes connaissent qu'il Allah peut ça avec lui. C'est une catastrophe, c'est un drame ça. Parce qu'il peine à bonne mentalité, peine à adab.
Donc, adab, c'est aussi mentalité. À cause de ça, qui m'ont dit à là. Les pas juste parole, action, ça. C'est qui manière nous prend quelque chose là nous-mêmes. Paye une bonne mentalité vis-à-vis ça quelque chose là. À la qui manière vous trouvez, Dimon, il peut faire action là, il peut faire phrase là. Seulement, comment dire, squelette, paye na sunnat, paye na mustahab, paye na non là. Il néglige pourtant, on peut dire ça, jeunesse là, tu pas mettre un bonnet, sunnat ça. Là, il peut commencer un fatwa, il peut mettre devant ou un hadith, il peut mettre devant ou qui fait bien faire ça, qui fait bien mettre bonnet. Dans ce cas-là, il ne faut pas discuter. On finit comprend qu'il arrive. Il fait droit pour lui. Allah ne prive lui depuis sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme phrase finit tourne les doigts aller. Doigt pas pour faire pas un droit faire bid'a ça. Sunnat, mais sunnat ça pas grave. Ça va les autres namazes qui vous fait là, ça bid'a tout ça là pas un droit faire. Finalement tout ça fait bid'a. 20 rakat tarawih bid'a. 8 rakat là aussi vient en plus finalement il n'a pas venir pas bien faire tout ça là c'était. Trouvez que tu as mené ça? Hirman sunan. Allah finira sunnat avec eux. Il continue parole là. Wa man tahawana bis sunan et il y a une spirale ça. Wa alim de tourbillon là. C'est lui qui fait néglige sunnat aster uqiba bi hirman al fara'id. Cette punition qui était il commence néglige Allah rasban faraz avec lui. Ou fait tout, vous connaissez tout le temps moi j'ai hada type quand je peux apprendre dans madrasa. On apprend tout. Fajr ina des sunnat des faraz. Zohar 4 sunnat 4 faraz, des sunnat des nafil. Maghrib, allez même comme ça. Isha, 4 sunnat, 4 faraz, des sunnat, des nafil, 3 witr, des nafil. Quand vous faites tout. Vous dites sans uniyat, quand vous faites nafil, vous faites niyat nafil, quand vous faites witr, vous faites niyat witr. Mais nous pas pose question, nous faisons tout, nous apprenons, nous faisons tout. Aujourd'hui, du monde trop connaît. Il fait faraz, après il arrête la même. Non, mais l'autre là, pas obligé ça. Alors, shaitan, je travaille ça. Tigin, il prend nafil là, il pas fait non, il est fatigué, c'est pas besoin faire. Ça, sunnat, ça pas besoin faire. Allez. Après beaucoup d'années, vous trouvez ni dimoun là, il peut faire 10 faraz. Là, il est grave là. Parce que ça dimoun là, nous pas souhaité, mais dime ou ka trouve il peut commencer à manquement dans faraz là aussi pour arriver. Al get l'exemple de ban Quraniyoun. Vous connaissez Quraniyoun? Faraz là aussi, il pas fait lui. C'est ban dimoun qui commence avec sa mentalité. Tu comment nous ça avant? Après, on commence pose ça une question là, on commence délaisse adab vis-à-vis hadith, vis-à-vis ban ulama, vis-à-vis ban aïmma, vis-à-vis ban mujtahidin, vis-à-vis ban madahib, on commence pose ban question, qui fait ça? Qu'est-ce que dit que tu fini? Kufr ça. Donc, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak radiyallahu anhu, il continue de dire wa man tahawana bil fara'id, et c'est lui donc qui fait une néglige ban faraz, alors uqiba Hirman el ma'arifa. Alors, cette punition, c'est qu'il n'est pas pour gagner ma'arifa du tout. Ma'arifa, c'est ma'arifatullah. Il n'est pas pour qu'on Allah même jamais. Imagine un dimoun, il peut faire Allah sur ibadat, il n'est pas qu'on Allah. Il n'est pas qu'on sa bon Dieu qu'il peut prier là. Et ça, je dis, combien de dimoun pour dire qu'Allah a une figure, Allah a des lisiers, Allah a des lames, tous les lames côté droite, il a les doigts, il monte, il descend, il a assisé le trône, quand il a assisé, ça fait une tapage, na'oudou billah. Dimoun qui peut faire ibadat là. Finalement, question posée, comme un camarade chrétien dit, les autres bons dieux là, il n'a pas prendre un crayon pour dessiner. Il peut faire ibadat Allah, mais nous fait droit qu'Allah accepte ce ibadat, mais nous pose question, nous gagnons tracas. Est-ce qu'il y connaît Allah? Ça, c'est une autre quelque chose encore. Donc, nous continuons. Beaucoup de salaf une cause, beaucoup d'affaires le adab, parce qu'il est tellement important. Certains parmi les salaf disent, ilzam al-adab, zahiran wa batina. Reste ferme le ban adab. God l'essayé zahiran en apparent, ça veut dire me montrer adab vis-à-vis tout le monde, wa batina et à l'intérieur aussi. Mon revine là ça cause mentalité là. Adab bizarre en dedans moi ici. Alors il dit fama asa ahadun al adab fil zahir, n'importe qui s'en là qui li gâte so adab en dehors vis-à-vis ban du monde et vis-à-vis ban les autres quelque chose, illa uqiba zahiran. Alors sa punition, sa conséquence les vient apparent, il vient en déo. Quand un dit monde, il peine adab en déo, ou trouver ça. Punition là vient en déo même. Conséquence là vient en déo même. Tout le monde trouver. Wama asa ahadun al adaba batinan, et n'importe qui s'en là qui li gâte son adab à l'intérieur, pas pour trouver où. À l'intérieur, son mentalité peut changer. Alors, illa uqiba batinan, son conséquence pour venir intérieur. Donc, ça entre li avec Allah. À cause de ça, il a dit monde, il peut faire ibadat sur ibadat vide. Il peut faire une action sur action vide. Et cette action-là, un seul coup de la brise, il y a allé ça, il y a envolé ça. Qui Allah protège nous. Trouvez adab sur l'importance. Alors,
Et là, un parmi les grands, Abu Uthman al-Sabuni, rahmatullahi alayhi, il dit, إذا صحت المحبة, quand muhabbat la vrai, alors, تأكدت على المحب ملازمة الأدب. Là, ça muhib, ça dit moun qui est dans muhabbat là, là, où trouve, comment dire, ça adab là cristallisé dans lui. Donc, il y a une relation bien étroite entre adab avec muhabbat. Adab, c'est conséquence muhabbat. On a quelque chose bien cher. Beaucoup valeur, il y en a pour vous. De façon qui vous traite, handle with care. Ou pas pour te rappeler brit. Ou pour empêcher les autres dimons faire quelque chose qui pour gagner, ça quelque chose là pour gagner du taux. Ou pour faire toute précaution possible. Adab ça. Est-ce qu'il n'y a pas adab ça? Un dimon cause mauvais pour ça ou pour en colère. Et par cause comme ça, il y a valeur ça. Tu connais combien de pays ça? Adab ça. Quand les sorties ça adab là, parce qu'ils sont contents quelque chose là, ou fin acheter beaucoup d'argent, ou fin investir là-dedans, ou content lire ça quelque chose là. C'est un muhabbat là fin faire qui on met beaucoup adab là-dedans. Alors si pena muhabbat pena adab, à cause ça, question nous poser quand autour vandimon in dénué de tout ban adab qui est là. Et là on pose question, mais qu'est-ce que muhabbat? Nous pas pour rentrer là-dedans, nous pas gagner droit rentrer là-dedans. Ça de sur lesquels rempli avec Allah. Mais seulement il y a des gens nous gagnent de tracas, il y a des gens nous gagnent de tracas, nous envie. Dis bien pour eux. Quand on trouve ça dégringolade côté adab là nous pose beaucoup de questions là quelque chose intérieur. Si vous pouvez trouver ça dans vos enfants, nous pas dire ça pour dire les autres du monde là, parce qu'il nous a une responsabilité, nous avons des jeunes devant nous, nous avons des élèves, nous avons des enfants. Alors nous sommes capables de détecter ça. Un parent pour faire si il n'est pas capable de donner ses enfants adab, il besoin de donner connaissance, il besoin de donner l'éducation, il besoin de donner toutes les affaires, mais parmi là-dedans, premier quelque chose, il besoin de donner adab, bonne mentalité vis-à-vis de tout ban quelque chose, et bon comportement vis-à-vis de tout ban quelque chose. Muhabbat ça. Quand vous content Allah, ou adab vis-à-vis Allah pour différent. Quand vous content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou adab vis-à-vis Rasulullah sallam pour différent. Quand vous content Sahaba, quand vous content Coran, quand vous content ilm, quand vous content connaissance, quand vous content au professeur, ou adab vis-à-vis ça, être, ça dit monde, ça quelque chose qui vous content là, les plus différents. Quand vous pas content là, les plus venir. Un autre affaire. Et comme Manu Lama montre nous, donc, ça, muhabbat qui wena pour ça kiken, pour ça quelque chose là, les montrer dans adab qui wena. Donc, quand vous payez adab pour un, alors vous pose question là, pour muhabbat vis-à-vis. Même si dit monde là, il peut faire, même s'il peut claim qu'il est content, même s'il peut claim qu'il est content, alors peut-être ça la moula fausse, peut-être il peut embêter lui-même. Il est content, il claim, il sentait tous les jours, il est content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est moi quand vous êtes sur adab vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur sunnat vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur quelque chose d'important. Combien vous trouvez quand il y a un choix pour lui faire, il choisit les autres méthodes, il pas choisir la méthode de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, vous pose question, mais tous les jours, il sentait, il est content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui quand c'était vrai, ça a été. Ban salaf janou aussi qui al-adabu fil amal alamatu qabulil amal. Quand un dimon, il peut faire un amal, il peut faire une action, il peut mettre adab là-dedans, il peut faire avec adab. Alors ça c'est un signe qu'Allah va accepter ça de lui. C'est un signe qu'Allah va accepter ça de lui. Quand nous donne un cadeau, une fois nous prenons un cadeau là, nous mettons dans la meilleure façon, nous enveloppons avec papier cadeau, nous mettons rosette là, est-ce qu'il vient tout ça là, papier cadeau, rosette, tout ça là, dans la poubelle ça. Ou tu peux mettre papier la gazette. Ou ça, ou tu peux pas enveloppe lui-même. Non, qui fait ou faire? Adab. Comment dire, ou envie embellir ça quelque chose là. Donc, quand un dimon, il peut faire ibadat, il peut faire amal, il peut embellir ça quelque chose là. Donc, c'est un signe qu'Allah peut accepter ce amal, ce ibadat qu'il peut faire. Sayyidina Abdullah bin Mubarak encore, rahimahullah, il dit, talabtu l'ilma, fa asabtu minhu shay'a. Mon final, route la connaissance, mon fin gagne quelque chose là-dedans. Donc, il finit apprendre. Et ça, c'est pas un grand, ça, hein, c'est pas un, parmi ban salaf. Et il continue, il dit, wa talabtu l'adab. Et mon final, route adab. Fa idha ahluhu qad badu. Là, mon fin trouver, man ahlul adab, ban dimon adab, fin disparaître. Ouais, il peut plaigner dans l'époque qui adab peut diminuer, pas peut trouver dimon qui n'a adab. Qui l'époque ça? Parmi khairul qurun, ça. L'époque après, ban sahaba, ça. À ce là, imaginez dans nous l'époque qui arrive. Qui quantité, hein, ahlul adab, badu, qui quantité, ban ahlul adab fin aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment il enlève la connaissance, il enlève adab aussi.
à travers ban dimon qui na adab, ban muaddabin, ban muaddibin, je t'ai na adab et en même temps je t'enseigne adab les autres. Je t'ai fait wafat, je t'ai allé, c'est qui est resté. Alors nous travaillons, c'est nous besoin faire ça perpétuer, nous prendre maximum de ce qui nous capable depuis ça va grand là et nous transmettre maximum ce qui nous capable parce que quand nous pas pour transmettre nous get l'état aujourd'hui, get ça va jeunesse là, adapte dans le langage pena, dans pratique pena. Même quand il peut faire ça ibadat là aussi, même quand il peut faire quelque chose qui est bon là aussi, vous trouvez comment dire ça adapte là manqué là-dedans. Parce qu'il n'est pas fini ça. Nous avons un courant qui peut venir, une secte qui peut venir, qui peut détruire Adam, qui peut détruire Muhabbat. Donc, moi, j'aimerais dire quelque chose qui, avec tristesse, nous remarquer, ça dès quelque chose là, il est bien absent. Même parmi les gens qui, supposément, pratiquent din, Muhabbat avec Adam. Alors, nous avons un petit peu, nous, Adam vis-à-vis Allah, subhanahu wa ta'ala. Premier quelque chose qui nous vous inquiète, qui Adam vis-à-vis Allah. Il y en a beaucoup, on connaît Adam là, il n'est pas juste quelque chose qui apporte ça. Il y a adab, si vous fautez là-dedans, fini ou sorti en dehors, par exemple, premier quelque chose, c'est accepter Allah comme un bon Dieu. Nous pouvons trouver la montée de l'athéisme aujourd'hui, qui quantité de monde, je renie Allah, je ne peux pas accepter Allah comme un bon Dieu, je ne peux pas accepter Allah même, dis-tu, je ne peux pas accepter même qu'il y existait. L'Europe, majorité comme ça, majorité du monde dans l'Europe comme ça. Alors ça c'est sou'ul adab. Sou'ul adab veut dire mauvais adab vis-à-vis Allah. Ça, si fauté là-dedans, fini ça. Et on a fait shirk, associé à les autres avec Allah. Plus grand péché qu'un dit monde capable de faire vis-à-vis Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on a fait su'udhan billah. Il y a une mauvaise pensée, le Allah. Et on a une mauvaise quelque chose, le Allah. Moi, une mauvaise pensée, par exemple, il croit qu'il a tellement fait péché qu'Allah va pas pardonner. Ou soit il croit qu'Allah c'est un quelque chose qu'a fait, les autres quelque chose pas qu'a fait. A'udhu billah. Tout ça, là, kufr. Et nous, on a quelque chose qui est plus raffiné. Par exemple, quand nous percevons nos langages, nos mentalités, nos langages, concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, on prend l'exemple avec ban grand. Qui ban plus grand qu'il y en a, c'est ban Ambiya. Quelques ban l'exemple, hein, il n'est pas exhaustif ça. Nous prenons l'exemple de, par exemple, Sayyidina Isa alayhi salam. Hein, il y a un récit dans le Coran, que Allah pour dire comme ça, Anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah. Est-ce qu'il te dit, Bandimoun, prends-moi avec mon maman comme un bon Dieu, apporte Allah. Vous connaissez un chrétien qui dit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il fait Jésus, une bon Dieu. Là, il fait Sainte Marie, Mère de Dieu. Maman, bon Dieu. Subhanallah. Na'udhu billah. Alors, Allah vous dit à Isa alayhi salam, est-ce qu'il te dit, Bandimoun? Allah pas besoin de poser question. Il connaît, mais ça récit là, et a sagesse là-dedans. Alors, Isa alayhi salam, qui lui répond? Il pas répondre, là, lam aqulhu, non, moi pas dire ça moi. Or, adab vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui dit, subhanaka, pureté à toi, oh Allah, ma yakunu li an akuna ma laysa li bihaq, moi pas pour dire quelque chose qui m'a pas gagné droit de dire. In kuntu qultuhu faqad alimta, si moi tu dis ça, toi tu connais, ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsik. Tu connais ce qui m'est dans moi et moi pas connais ce qui te est dans toi. Innaka anta allamul ghuyub. Toi tu connais tout ban quelque chose qui cachette. Vous voyez là, l'in rend sur réponse, mais en se faisant l'in fait Allah sur elos. Ça adab vis-à-vis Allah. Comment dire, il pas discrédité na dimoun, les pour dire une façon, hein, quand on demande sa question là, les pour dire une façon que là-dedans, les pour impliquer qui premier mot pas en taux et deuxième de carquisement là. Non, les pas agir comme ça vis-à-vis Allah. Les faire Allah sur elos. En même temps, les fins innocentes les-mêmes. Là, il dit moi pas fin dire autres excepté ce qui toi te fin de moi l'autre pour dire illa ma amartani bihi an a'budullaha rabbi wa rabbakum ki adu Allah murab avec votre Rabb. Nous avons Sayyidina Ibrahim alayhi salam, so adab vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit dans surah Shu'ara, nous avons ça. Il peut cause concernant Allah, il dit alladhi, banjimoun dimanli, il peut raconter concernant Allah, alladhi khalaqani fa huwa yahdin. C'est lui qui fin créer moi, c'est lui qui fin guide moi. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. C'est lui qui donne moi manger, c'est lui qui donne moi boire. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Et quand je tombe malade, qu'est-ce qu'on met dans l'arabe? Maridtu veut dire quand je tombe malade. Ça veut dire le sujet dans sa verbe là, c'est moi-même. Moi, je tombe malade. Fa huwa yashfin. Là, li guérit moi. Dans sa l'autre verbe là, donne guérison là, le sujet, c'est lui qui peut faire ça, c'est Allah. Il est capable de dire, quand Allah fait moi malade, qui c'est qui fait malade?
Allah qui fait malade. Et c'est Allah même qui donne guérison. Il dit quand Allah fait moi malade, lui-même lui donne moi guérison. Non, pas adab, il dit quand moi je tombe malade, Allah donne moi guérison. Vous voyez là? Il n'y a pas de régner qui Allah, pas Allah qui donne malade, non, mais c'est mal, il dit quand moi je tombe malade. Comment dire, c'est quelque chose qui, à nous mettre en guillemets, pas bon là, moi, attribuer à moi. Là, Allah m'a attribué seulement ce qui est bon à lui, subhanahu wa ta'ala. Al-Khadir, nous connaissons Al-Khadir, Khizr, alayhi salam. Lui montre nous adab. Alors nous gagnons ça dans le Coran. Nous connaissons récit Al-Khadir avec Sayyidina Moussa alayhi salam, dans Surah Al-Kahf, quand Moussa alayhi salam voyage avec lui pour lui montrer lui quelques-uns de bonnes affaires. Il y a 3 événements qui sont arrivés. Il fin fouille bateau, il fin casse un bateau, il fin touille un petit garçon, après il fin redresser un mirail de bandimoun qui est ingrat, tout ça là. Alors concernant bateau, il dit fa'aradtu an a'ibaha, mo fin envie casse bateau là. Allah qui fait envie de casse bateau là. Allah qui nous donne lui sa connaissance. Mais il attribue ça à lui. Il m'offre parce qu'il paraît une affaire mauvaise là. Moussa alayhi salam pose question et qui fait tout casse ce bateau là. Nous connaissons l'histoire, c'est qu'il casse bateau là qui fait parce qu'il y a les rois tyrans, ça va pêcheur qui servit ce bateau là. Quand les rois là pour tout bateau là, bon, il peut prendre bateau là pour lui. Il peut faire mauvais travail avec ça. Alors, quand il casse bateau là, il pas pour prendre lui pour garder là. Mandimoun là qui a servi après je translis. Khidr alayhi salam, il pas dire fa'arada rabbuka an a'ibaha. Il pas dire al-turab fin envie casse bateau là. Au fait, c'est ça qui est arrivé. Allah fin envie casse bateau là. Mais seulement il dit moi mon envie casse bateau là. Mais seulement quand il cause ça des garçons yatim qui ont richesse qui trouvent en bas mirail là pour nous quand nous guetter c'est une bonne affaire. Alors là il dit fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Torab fin envie finulé qui quand je deviens grand là je gagne je triste. Vous voyez là pour adab lui attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil Yusuf alayhi salam pour adab pour ses parents, pour son maman, papa et pour son bon frère, malgré qu'il son bon frère mal faire, il dit les temps les jeunes tout ça là la grande famille réunie. Vous connaissez commencement tu trouves la bonne étoile avec la soleil, la lune peut faire sijda pour lui. Il dit ça c'est ta'wil. Ça c'est explication ça arrive là. Il dit waqad ahsana rabbi id akhrajani min as-sijn. Et mon Rabb fin fait ihsan le moins quand il fin tirer moi depuis dans prison. Qui sont là qui le mettent dans prison, c'est Al-Aziz ou madame. Mais il pas dire pourtant il y a une autre difficulté qu'il est sorti avant ça. Ce bon frère tu es li dans puits min al-jub. Il pas dire akhrajani min al-jub. Pourtant Allah fin tirer li dans puits. Hein? Allah fin fait ihsan le fin tirer li dans puits. Après, fin fait san loli, fin tirer dans prison. Il pas mentionne pour qui fait pour adab pour ses parents et surtout pour ses bon frère. Je t'in fait l'idito, je t'in repentir, je t'in présente, je t'excuse, l'in pardonne, je. Il pas rementionne ça quelque chose là pour pas embarrasser. Mon père raconte tout ça pour donner l'idée adab qui était ça. Adab c'est pas juste quelques paroles, quelques actions, mais il vient beaucoup dans mentalité, il vient beaucoup dans tact, comment nous dire, le choix de bon mot. Le choix de mon expression, qui pour dire, qui pas pour dire, quand on besoin reste tranquille, quand on besoin présent, donc nous quand montrer adab dans nos paroles, dans nos choix de mots, choix de phrases, qui pour dire, qui pas pour dire, dans nos présences, et enfin nos présences dérangeantes, dans nos présences ou soit dans nos absences, ou soit dans nos body language, tout ça là, adab est dans sa place. Donc ça, l'exemple là, nous prend pour montrer adab là qui était ça. Donc, un dimon, quand il a adab dans lui, alors Allah fin donne lui un grand cadeau, ça. Parce que c'est un signe d'intelligence. C'est un signe de hikmat. C'est un signe de compréhension, comme on nous dit là. C'est un dimon qui est sensible. C'est un dimon qui pas n'importe, comment nous dire. Après Allah, nous guette Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Adab vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi, la liste là, elle est bien longue. Si nous avons beaucoup adab vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup, nous avons beaucoup, nous pas beaucoup causer. Quelques bons exemples nous prend, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, li tu'minu billahi wa rasulihi, pour qu'ils croient dans Allah et dans ce ayat là commencé, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Certainement nous finissons avec toi comme un shahid, comme un témoin, comme un qui vient donner bonne nouvelle et en même temps qui vient donner warning. Là li tu'minu billahi, pour qu'ils croient dans Allah wa rasulihi, dans ce rasoul, wa tu'azziruhu, pour faire ce éloge, pour vous donner grandeur, wa tuwaqqiruhu, et pour qu'ils te montrent respect vis-à-vis de lui. Tu'azziruhu, tuwaqqiruhu,
une signification beaucoup plus powerful que ça. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail. Alors, adab vis-à-vis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui nous croit dans lui. Et nous avons muhabbat pour lui. Et nous comportons dans meilleure façon vis-à-vis lui. Il y en a beaucoup encore quelque chose vis-à-vis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Là, nous besoin de regarder nos aqidah vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 3 façons que nous regarder. Al-adab al-qalbi, ça veut dire adab vis-à-vis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans nos l'équerre, dans nos considérations, dans nos l'esprit. Nous avons al-adab al-qawli, adab vis-à-vis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans nos paroles, et al-adab al-amali, et adab qui nous avons vis-à-vis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans nos actions. Alors nous avons al-qalbi, c'est qui nous avons dans nos l'équerre. Donc, premier quelque chose, nos croyances dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout nos muhabbat pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pena iman si pena muhabbat pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas si un claim ça, hein. Dire moi content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pas juste comme ça, il pas vite ça. Alors muhabbat pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme lui-même il dit la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Li pena iman complète, c'est lui parmi eux qui moi Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit moi pas vinn plus aimé pour lui, il pas content moi plus qui ses parents, qui ses enfants et qui tout bandi monde. Et nous connaissons l'événement avec Sayyidina Omar radiyallahu anhu, il dit moi content plus qui tout bandi monde excepté moi-même. Là il dit non. Là il dit moi content plus qui tout bandi monde plus qui moi-même. Là il dit al-an astela. Adab vis-à-vis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est at-taslim. Taslim veut dire la soumission totale. Les hukm Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lo soban l'autre. Comment il donne l'autre? Sami'na wa ata'na. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, nous pas questionner, nous considérer après Allah subhanahu wa ta'ala, après Coran, meilleure parole qui est là, c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même si nous l'esprit, nous l'éducation qui nous est là, nos background scientifique, ou soit dans nos façons qui nous fin grandir, façon qui nous comprend, mentalité qui nous fin là, nous peut trouver des conflits, des conflits avec parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. S'il est comme ça, moi besoin blâme moi-même, moi besoin dire moi-même, get ça, moi fin mal apprendre, moi fin gagner mauvais exposure, moi fin gagner mauvaise mentalité. Get ce qui m'a pu apprendre là, get ça, il pas compatible avec ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire. Parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa méthode, sa façon de faire, ce sunnat, ce millat, tout ce qui est là concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça même meilleur. Il n'y a rien qui est bon, même si nous ne pouvons pas comprendre, même si nous ne pouvons pas trouver, les mêmes meilleurs. Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Allah dit dans le Coran, il n'est pas cause par lui-même, par ce qu'il y a envie. Ça, c'est quelque chose qui est un wahi qui Allah fin inspire. Tout ce qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il fait, il montre nous, sorti depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fala wa rabbika, lo pato rabb, la yu'minuna, je ne pas point iman, hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, tant qu'ils ne pas fait toi, il adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vin en hakam. Lo ce qui est non, ça veut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li vin sa critère qui peut faire hukm lo banjimon entre banjimon là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même yardstick là lui-même sa repère là pena l'autre apporte lui sallallahu alayhi wa sallam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Après ça, je ne pas trouve dans eux-mêmes aucune complainte, aucune contrainte, aucune objection concernant ce qui toi tu fin décider. Ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça même, musulman là, pas supposé trouve dans lui aucune quelque chose qui contredit ça, aucune objection. Wa yusallimu taslima. Et je te soumets complètement. Et comment nous trouver commencement, nous prend Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme l'exemple parfait, comme Allah dit dans le Coran. Ça c'est nos mentalités vis-à-vis de Rasulullah. Quand on dit li content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement son adab vis-à-vis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour différent. Quand on mentionne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels pour une mot, et on dit sur l'homme pour commencer pour les. Quand les pour cause concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les pour parler avec les pour cause avec beaucoup de respect. Quand les pour pense Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand les pour imaginer dans meilleure des façons. Tout ça là adab ça. Il n'est pas pour venir dire, non, mais il y a un facteur qui vient d'amener un message.
Les pas pour venir dire, ça, il y a des gens pareil comme nous, ça. Les types manger, bon, les types manger, les types à la toilette pareil comme nous. Et il y a des gens qui disent ça, malheureusement, des gens qui se posent dans l'iman. Ça, c'est sous l'adab vis-à-vis de Rasulullah. Vient dire qui, sur un parent peut briller dans l'enfer. Vient dire qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui fait pécher. Na'udhu billah. Musulman dit ça. Hein? Des gens qui ont un iman pour venir dire, le prophète là, il fait pécher. Na'udhu billah. Et là, les pour venir dire qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fallu faire erreur de ce gisement. Vient dire qui, avant l'âge 40 ans, il est parti prophète. Quand il y a une révélation, il est là, il fait une prophète. Ou soit dans le monde où vous trouvez quand il y a dès l'opinion, il est tout le temps élevé à l'opinion qui peut dégrader Rasulullah. Comment dire, sur lesquels il fait mal, quand vous donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Souvent vous trouvez ça, comment dire, pattern là, il vient automatique devant vous. Est-ce qu'il trouve Allah, est-ce qu'il ne trouve Allah dans Miraj? Alors dans le monde tout le temps, il peut lever, pas trouve Allah, non, pas trouve. Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il est prophète avant 40 ans, ou soit après 40 ans, ou soit est-ce qu'il est prophète tout le temps? Alors, du monde là, adamantly, tout le temps, il vient dire non, après ça qu'il est devenu prophète. Donc, là, on pose question, le adab, le muhabbat vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons l'adab al-qawli dans la parole vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous un ayat Quran dans surah al-Hujurat, sévère. Ya ayyuhalladhina amanu. Première ayat même, au bandit qui n'a iman. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Il n'a pas vin entre Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Wattaqullaha inna Allah sami'un alim. Père Allah, Allah li tantou li kontou. Ça veut dire, n'a pas donne préférence ban les autres dimons cette parole, l'eau parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une façon nous comprendre. L'autre ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Au bandit mon kena iman. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. N'a pas levé la voix là-haut le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la voix. Wala tajharu lahu bil qawl. N'a pas cause faux avec lui. Ka jahri ba'dikum li ba'd. Pareil comment je cause avec les autres. Façon qui vous cause avec les autres du monde n'a pas cause comme ça avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Attention. Tout ou ban amal fini barbade sans qui vous connaît. Ayat Quran peut dire ça. C'est un sahabi li n'a rien vin dans man majlis Rasulullah. Pas trouve li. Rasulullah sallam demande écoute li. Li ne reste sur la case ya Rasulullah. Qui fait? Li quand li causer sur la voix haute. Il a gros la gauze. Alors li gagne père. Les temps dit man li dit à mon gagne père. Attention tout mon ban action barbade. Attention comment vous causer mon la voix pour une fois. Là Rasulullah sallam dit ali est-ce qui to pas les gagner jannat. Rasulullah sallam donne li bonne nouvelle qui li pour gagner jannat. Trouver ban sahaba zot adab vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Quand je t'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas faire livin pareil comment je peux adresser un tel. M'appelle ça dit mon là et un tel. Moi pas capable dire ya Muhammad. Ban sahaba pas tu peux dire ça. Qui sahaba qui dit ça? Ya Muhammad. Ban les autres qui pena iman qui tu peux dire ça? Man sahaba tu peux appeler par ban chit nous aussi nous dire ya Rasulullah. Oh Allah sur Rasul. Ya Nabi Allah. Ya rahmatan lil alamin. Nous donne un titre honorifique. Quand nous appelons une façon que nous pouvons faire ça éloge en même temps. Sallallahu alayhi wa sallam. Après, bien sûr, quelque chose qui est extrêmement important, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah lui-même lui fait ça. Lui envoie salam, daroud, lo, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu ange fait ça. Alors, au banjimun kena iman, ya ayyuhalladhina amanu, au banjimun kena iman, sallu alayhi, fait salam daroud jotsiloli, wa sallimu taslima, et fait-li beaucoup même, li wajib, pour nous envoyer daroud salam, nous Rasulullah sallallahu. Li avant, ça un jimoun qui ne peut pas envoyer. Malheureusement, nous vous trouvez dans une secte qui vous trouvez dans muhabbat avec adabin diminué là. Je vais mettre limite là. Je vais lire hadith, je vais le trouver, et je vais dire qui plus qui 10, ou soit plus qui 20, ou pas envoyer par jour. Subhanallah. Alors que nous besoin envoyer maximum combien nous capables? 1000, 2000, 10 000, 20 000, combien nous capables? Envoyer. À tel point que, tellement vous pouvez faire de la route, ou pas gagner l'occasion de faire droit pour vous. Alors Allah pour donner nous tout ce qui vous pas demander. Tout ce que vous besoin demander, c'est que vous pas qu'on demander là aussi, Allah vous donne tout. Beaucoup hadith, nous pas pour rentrer là-dedans, là nous venons là, ban fadail de Daroud Sharif. Donc quand nous dit
quand dans un majlis, ou soit dans un écrit, ou soit dans n'importe quelle façon, fin mentionne non, soit fin fait référence à Rasulullah, nous dit Daroud salam loli. Alors, façon plus simple qui nous connaît, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Qui Allah veut salam avec Daroud loli. Salam avec salat loli. Appelle ça salat ou ala nabi. L'in fait recommandation pour mettre sa famille ici là-dedans. Sallallahu alayhi wa sallam. Ou ça nous capable de servir dans les autres formules encore. Au moins une fois, bien dire. Mais seulement, ça wajib là, il y a au moins une fois. Nous, pas pour résister le wajib, nous. Chaque fois qu'il nous tente ce nom, nous vous dire sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous mentionne ce nom, nous dire sallallahu alayhi wa sallam. Mon papa dit, moi, peut tendre lui aussi, moi dire sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, si on fait ça, Allah pour augmenter tout darja par 10, Allah pour effacer 10 péchés, Allah pour donner nous 10 hasanat, pour rapprocher avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a 10 gagnants là-dedans. C'est une action qui, tout le temps, il accepte ça. Vous connaissez namaz, rosa, les autres actions qui sont là, Allah est capable d'accepter, Allah est capable de pas accepter. Mais Daroud Sharif, non, il accepte ça. Donc, nous adaptons, nous devons vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maximum qui nous est capable de nous faire Daroud salam loli. Et là, vous trouvez des gens qui peuvent adapter, qui lui dire, prophète indien. Un prophète même dit comme ça. Comme dire, son camarade, ça, je vais connaître, Muhammad findia. Ça dit, là, est-ce qu'il y a une cause mentie là? Muhammad findia. Est-ce qu'il y a une cause mentie? Il n'y a pas une cause mentie. Prophète findia. Il y a une cause mentie. Pas une cause mentie. Ça même qu'il y a pour discuter. Oh, il vous dit, oui, qui m'a dit de pas bon là? Mais vous connaissez quand dit, là, il peine à Muhabbat, il peine à adapter dans lui. Qui ou pas le fait, il comprend là? Qui langage vous causez? Il pas comprend le langage là, lui. Ou quand vous pouvez dire, Muhammad, il dit, vous sentez, il n'est pas bon là. Vous corrigez lui. Et vous faites une façon pour mettre ça dans là-dedans. Les là où les cœurs vous tranquille. Ça, c'est si Muhabbat, si adab, ça. Dis bon là, non, prophète indien, Muhammad indien. Comprenez donc. Ça, c'est un signe qui Allah protège nous, qui Allah préserve nous. On peut dire ça, on peut causer ça aujourd'hui parce qu'il nous trouve ça érosion là, surtout dans les jeunes. Nous avons un tracas pour les générations qui peuvent venir après. Qui jette l'état pour être. Donc, tout le temps, nous restons faire Daroud, salam, nous, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous causons dans un terme élogieux. Nous faisons sur éloge tout le temps. Muhammad qui veut dire, Muhammad, sa signification qui veut dire, c'est celui qui tout le temps peut rester faire sur hamd. C'est celui pour lequel éloge peut faire. Allah fait sur éloge, on fait sur éloge, nous aussi nous faisons sur éloge. Tout le temps reste faire sur éloge. Dans ma parole, dans Sahaba qui considère respect chez Napoli. Quand ils posent d'autres questions, est-ce qu'ils connaissent qu'ils a fait? Dans Hadith, beaucoup nous trouvent. Est-ce qu'ils connaissent? Rasoul Hassan demandait, qu'ils pensaient? Est-ce qu'ils connaissent? Ben, Sahaba pas connaît. Rasoul Hassan pour donner l'information, là, qui je dire? Je dis, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah avec son Rasoul connaît plus bien. Je dis qu'à dire l'autre affaire. Mais je ne dis à ça qui fait, en même temps, je peux montrer Allah avec son Rasoul, votre niveau, votre grandeur, en même temps, peut faire éloge, en même temps, peut montrer respect, peut montrer adab. Ça, c'est dans la parole. Nous sommes dans l'action, c'est al-adab ou l'amali vis-à-vis Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le grand alim, Sayyidina al-Qadi Iyad, rahmatullahi alayhi, il dit, i'alam, connais qui, anna man ahabba shay'an, connais qui, celui qui content en quelque chose, je suis en kikan, atharahu wa athara muwafaqatahu. Ça quelque chose là, il fait un l'effet loli. Et il y a un l'effet lo sur tawfiq, ça veut dire Allah donne li tawfiq pour lui faire quelque chose en accordance. Un dimon, il content football, on peut trouver quand il cause football, on peut trouver il commence à mettre l'un football. Il met tricot l'hiver pour le Manchester, même il vient faire namaz. Tellement il y a un muhabbat pour ça. Un dimon, il content en quelque chose, on peut trouver ça loli. Dans son causer, dans son action, dans son bonne façon d'agir, on peut trouver ça, indéniable, ça, psychologie, ça. Alors, quand on dit, on est content Allah, on est content Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, on peut trouver ça, là. Wa illa, mais s'il n'est pas comme ça, s'il n'est pas content, lam yakun sadiqan fi hubbihi wa kana mudda'iyan. Mais s'il n'est pas comme ça veut dire, si on pas trouve l'effet, ça quelque chose, ça quelqu'un qui est content là, là, alors, il n'est pas sadiq, il n'est pas sincère dans son amour. Il peut prétendre, mudda'iyan, il peut prétendre, il n'est pas sincère. Il est content en quelqu'un, il est content quelque chose, ou bien trouve ça l'effet là. Si vous pas trouve l'effet là, il n'est pas sincère. Fasadiqu fi hubbin nabi, là, il dit Qadi Iyad, rahmatullahi alayhi, il dit, alors celui qui est sincère dans
l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man tazharu alamatu dhalika alayhi. Ban si sa l'amour là paraît l'oli. Vous trouvez ça du monde là, il content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il met ce sunnat en pratique. Quand il cause, vous trouvez, vous tendez, vous comprend. Quand il agit, vous finissez comprendre. Wa awwaluha al-iqtida'u bihi wa isti'malu sunnatihi. Et premier quelque chose là-dedans, c'est les suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les servir ce sunnat, les mettre en pratique ce sunnat. Wa ittiba'i aqwalihi wa af'alihi. Les suivre tout parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les suivre tout ban quelque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait. Wa imtithalu awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Ban quelque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne l'autre pour faire, li faire li. Ban quelque chose qui l'empêche de faire, li reste loin et puis ça ban quelque chose là. Wa shahada hadha qawluhu ta'ala et qadi iyadiyya. Allah sur parole, ayat Coran, li donne témoignage de ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit qul, dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit à eux, in kuntum tuhibbuna Allah, si vraiment vous êtes content Allah, fattabi'uni, alors suivez-moi. Donc suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yuhibbukumullah, Allah vous content eux, wa yaghfir lakum dhunubakum, et Allah lui vous pardonne eux ban péché, wallahu ghafurur rahim, Allah lui pardonne ban péché et il y en a miséricorde. C'était là dans sa action, parole, mentalité là. Nous avons l'exemple, un meilleur exemple qui nous montre nous adab vis-à-vis Rasulullah sallallahu. Nous avons sahaba. Zot qui qualité adab zot tiena. Nous pas pour raconter tout, nous prend beaucoup de temps, nous prend juste deux trois récits de ban sahaba comme on vient dans hadith. Alors il y a un contexte qui était c'est dans Hudaybiyah quand un musulman finalé pour faire pèlerinage, kafir fin bloc zot pas encore gagner Makkah. Je ne bloqué dans une place qui s'appelle Hudaybiyah. Là, ban kuffar, il vient, il fait un pacte. C'est un qui appelle un traité Hudaybiyah. Alors, l'envoyé là-dedans, ça veut dire, il y a un qui appelle Urwa ibn Mas'ud, al-Thaqafi, il dit avec ban dimoun dans Makkah. Ay qawm, ô peuple, il dit, Wallahi, m'o fait serment, lo Wallah, laqad wafadtu ala al-muluk. Il y a un ambassadeur, il y a un envoyé. Il dit, au final, joigne beaucoup les rois, grand les rois. Wa wafadtu ala Qaisar, au final, joigne César. Ça veut dire l'empereur Rome. Wa Kisra, Khosroès. Ça veut dire qu'il trouve dans la Perse, qui a un grand empire à l'époque-là. Wa Najashi et Négus, l'empire érythréen. Il dit, Wallahi, in ra'aytu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Muhammadan. Il dit, mo fin get tout ça là. Il dit, Wallahi, mo fait serment lo Allah, mo pas fin trouve aucun ban compagnon de sa ban grand là, fait zot ta'zim, donne grandeur zot leader, pareil comme on trouve ban compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donne Muhammad grandeur sallallahu alayhi wa sallam. Là, il décrit ban action là. Il dit, Wallahi, in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu. Il dit, mo fait serment lo Allah, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il tient une flamme, il crasse une flamme, sa flamme là pas tombe en bas, il tombe dans la main devant sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là qu'il fait, il prend ça, il passe sur suffit. Ça c'est adab devant sahaba, muhabbat ban sahaba pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il continue, il dit, fadallaka biha wajhahu wa jildahu. Et là, il prend sa flamme là, il passe ça sur figure, il passe ça sur les côtes partout, il passe ça sur la peau. Wa idha amarahum ibtadaru amrahu. Quand il donne un l'autre, de suite, je exécute l'autre là, je pas tarder. Wa idha tawadda'a kadu yaqtatilu ala wadu'ihi. Quand il fait wazou, ça délo wazou qui tombe là, appelle-li wadou. Wudu c'est l'action là, wadou c'est ça délo qui servit pour faire wazou là. Il dit, sur un compagnon, la guerre entre eux, pour eux gagner, pour eux capable, go, ça va une goutte de l'eau qui tombe depuis ce oiseau. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa idha takallama khafadu aswatahum indahu. Quand il causait, ils tout baissent la voix devant lui. Wa ma yuhidduna ilayhi an-nazar ta'ziman lahu. Personne pas lève regard pour guetter. Par respect qu'ils étaient pour lui, par grandeur qu'ils donnent lui. Wa innahu qad arada alaykum khuttatu rushdin faqbiluha. Alors, il y a devant eux un plan pour la guidance. Alors, acceptez-le. C'est ça qui s'est envoyé là, fin dire. Dans l'autre livre, il y a un livre d'ailleurs,
faire ressortir ce livre-là, Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi. Le grand Imam Bukhari, nous connaissons pas ce livre, Sahih al-Bukhari, pas vrai? Et dans les autres livres qu'il finit d'écrire. Et il y a un livre important qu'il finit d'écrire, qu'il y appelle Al-Adab al-Mufrad. Un livre spécial au ban adab. Alors Imam Bukhari là-dedans, il rapporte un hadith depuis Anas bin Malik radiyallahu anhu, il dit Inna abawab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kanat tuqra'u bil adhafir. Quand Dimon tu peux taper la porte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je tu peux taper avec je zong. Nous tape comme ça. Ben là tu peux servir je zong. Tu tape là. Par respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après nous pouvons trouver le Coran fin venu dans Surah Hujurat, ça aussi pas fini là. Quand Dimon bizarre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y allait, il pas tape la porte, il dit 10 bouts devant la porte. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fini connaît un tel venu les poussons. Et Imam Bukhari rapporté ici qui un sahabi qui appelle Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu, il dit kuntu qa'iman fil masjid. Alors ça nous déjà lié dans Riyadus Salihin, pas un sahabi, ça un tabi'i ça. Il dit dans masjid Sayyidina Omar radiyallahu anhu qui là des dimon qui peut causer faux. Les là il appelle les autres, les dimon autres quand je sorti dans l'autre endroit, il dit si je suis dans l'endroit ici, ça veut dire dans Madina, moi tu peux pinir autres. Qui fait parce qu'ils ont osé lever la voix dans le masjid de Rasulullah, la présence de Rasulullah. Ça c'est adab vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y en a encore beaucoup, si nous avons pour causer concernant adab Rasulullah, beaucoup nous avons pour causer. Quelques récits nous mentionnent. Moi, ce qui m'a envie, c'est existe, nous comprend. Ce qui est plus important, c'est sa mentalité en dans là, ce qui nous est dans nous lesquels. Elle est là automatiquement, il vous sortit dans nos bonnes paroles, dans nos bonnes actions. Nous avons adab vis-à-vis tout quelque chose qui est là, comme on dit tout à l'heure, vis-à-vis manger, vis-à-vis boire, vis-à-vis dormir, quand à la toilette, quand joindre du monde, quand inviter, quand invite du monde, beaucoup bonnes affaires. Mais nous avons des bonnes affaires importantes. Par exemple, Coran. Nous avons adab pour observer vis-à-vis Coran. Par exemple, nous n'avons pas le droit de tout ce Coran si nous pas dans l'état tahara, nous connaissons pas de masla là. Nous besoin roussal, nous besoin wazou avant nous tous Coran. Nous besoin pur. Nous pas qu'à lire le Coran comme on a envie, nous pas qu'à lire comme n'importe quel livre, nous besoin lire exactement comment nous finissons apprendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire avec ce tajwid, chaque lettre là-dedans, qui manière vous prononcer. Ça c'est adab vis-à-vis du Coran ça. Si vous négliger ça, c'est un B-adbi vis-à-vis du Coran. Comment parmi nous faire B-adbi vis-à-vis du Coran? Nous pas lire comme on besoin. Prends le Coran là, regarde, li faire livre mahjour comment Allah mentionné dans le Coran. Ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjoura. Je viens faire ça. Coran là vient quelque chose délaissé. Du monde là, il regarde ce Coran là honnête, ramasse la poussière, il pas lire. Combien parmi nous un jour une passé, nous pas un pas ici dans le Coran, nous pas lire. Mais qui c'est adab vis-à-vis du Coran ça? Allah sous kalam, c'est un manque du respect. Coran nous garde là-haut tout le temps. Par exemple, si nous avons un livre pour garder dans le Coran là-dedans. Coran vient là-haut tout le temps. Nous pas mettre rien là-haut au Coran. Et là, du monde ce tasbih même, nous pas mettre tasbih même, nous pas mettre là-haut au Coran. On peut écrire. Moi pas mettre mon plim là. Coran reste là-haut tout le temps. At-tadabbur, comme Allah dit, afala yatadabbaruna al-Quran, est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi le Coran? Alors moi pas capable dans le Coran peut lire devant moi, moi tout ça accès à l'information là, moi dans la littérature, moi dans du monde qui est capable d'enseigner moi, seulement jamais moi prend en compte Coran qui peut dire Allah sur kalam ça qui peut dire. Tout le temps moi quitte ça pour les autres, mais c'est un manque du respect. À l'estima quand Coran peut lire moi écouter attentivement. Wa idha quri'a al-Quran, comme Allah dit dans le Coran. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Quand le Coran peut lire, écoute-le attentivement. وَأَنصِتُوا, reste tranquille. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, Allah peut vous rahmat lahu. Donc, je ne suis pas capable, le Coran peut lire, je peux faire d'autres affaires, je peux causer, je peux rire. Et nous avons fait ça par exemple dans la case, nous mettons le Coran lire. Alhamdulillah, c'est une très bonne action. Mais seulement, nous avons besoin qu'on respecte les. Si nous ne sommes pas capables, reste tranquille, nous écouter. Ok, nous mettons-les. Et non, rien qui empêche nous de faire le travail. En même temps, nous écoutons toujours, nous apprenons tout, mais respectez-les, écoutez. Je ne peux pas qu'à Coran, je peux causer en même temps. C'est injonction qui Allah dit dans le Coran même, je parle contre ça. Ayat Coran là, il n'est pas bon. Par exemple, il y a du monde qui met sur les pieds droits vis-à-vis du Coran. Ça, c'est un manque de respect, ça. Hein? Nous devons apprendre. Taharat, nous assise bien, nous via direction Qibla, ainsi de suite. Donc, nous embrasse Coran là, et nous disons, comme Imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, tu peux faire, tu peux embrasser, tu peux mettre les côtes sur les yeux, tu peux poser sur la tête, et là tu peux mettre côté les cœurs. Ça c'est muhabbat ça. Et nous disons, je vous pose question, eh bien, qui fait ou faire ça? Côté dans le hadith, côté, vous dites, dis-moi là, mais si vous pouvez dans muhabbat, qui nous peut dire? Comme un disons, il vient dire, mais pas un droit, embrasse Coran, bida ça.
Ça dit, mon là, sur le niveau compréhension, comme ça, qui nous parle d'y aller? Combien quelque chose d'embrasser à porte courant, bon, ça c'est une autre affaire. Adab vis-à-vis al-ilm, la connaissance, vis-à-vis ban ulama, et vis-à-vis ban quelque chose qui amène connaissance, par exemple un livre. Ça c'est une grande affaire qui aujourd'hui est en érosion, tout ça ban affaire là. Adab vis-à-vis ban professeur. Les ulama là, hein, ulama dit, mais n'importe qui ça a un professeur, un élève sur professeur dans l'école. Qu'est-ce que l'école l'état qui était resté? Quand c'est respect envers le professeur. Derrière les deux professeurs là, ça n'a pas besoin de dire ça. Toute qualité non, toute qualité causée, toute qualité mauvais, non mauvais, nickname donné. Mais à ce là, devant professeur là aussi, hein, le fallen professeur, il connaît comment les élèves fumer, les cassettes de cigarettes quand ils touchent aux parents, les cassettes de cigarettes quand ils touchent aux professeurs. Les tailles, ils écrasent dans le coin. L'autre fallen les élèves devant professeur là, il ne peut pas casser. Professeur là, il dit, au moins tout ce qui a cassette devant moi. Il y a adab, il y a respect. Manque du respect par le professeur, challenge. Alors, quand un monde fait ça qui arrive, ça n'a pas dit. Les mêmes les perdu. Parce qu'il n'est pas pour bénéficier. Alors, toujours rappelle parole de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Il dit, ta'addabu, thumma ta'allamu. Gagne adab avant. Après ça, on va apprendre. On vient apprendre, bien bon. Apprendre adab avant. Gagne adab avant, les là, on va apprendre. Si vous payez un adab, vis-à-vis la connaissance, vis-à-vis livre, vis-à-vis professeur, ou pas pour apprendre, ou pas pour bénéficier, pas pour la barakat. C'est ça, tout nous ban ulama fin montrer, nous Rasoul a jamais montré ça. C'est na Omar radiyallahu anhu montré ça, sahaba. Comme ça même fin apprendre, fin venir à travers les âges, comme ça même l'apprentissage la fin faire. Adab vis-à-vis professeur. Quand nous rentrons dans majlis, nous montrer respect vis-à-vis de lui. Et dans les élèves, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire pour le professeur. Faire quelque chose pour lui faire khidmat professeur là. Parce qu'il est professeur ça. Et dans les élèves, quand on rentre dans Darul Loum, dans sa place pour apprendre là, je ne commence pas à apprendre. Je ne commence pas assise dans une classe, non. Je commence à faire un travail. Je commence à faire un petit travail par ici, par là, qui pour faire? Pour donner autres adab, dépendant. Et dans les rentrées, les grandes familles, un récit nous racontait, les grandes familles, ses parents ont envoyé apprendre dans Darul Loum là-bas. Alors, ils rentrent avec une certaine vantardise. Ils font lire à ma souridge. Ils font lire à ma malpropreté pendant un peu de temps. Ses parents, ils prennent les visites pour lire à ma malpropreté. Commencent en colère? Non, les bisins passent par là. Les bisins gagnent adab avant. Comprend qu'il appelle adab, qu'il appelle respect. Les là, quand ils apprennent, ça peut bénéficier. Alors, certains grands, je dis, min husnil adabi, Allah tunazi'a man fawqak. Parmi ban adab qui nous est, c'est qui nous pas discute avec ban qui plie haute qui nous pas discute avec nos professeurs. Si nous avons une question pour poser, nous dire dans meilleure façon. Pas dire on fait rire, il pas bon ce qu'il dit. Même si on peut trouver il pas bon ce qu'il dit parce que professeur là il y a un monde il doit faire rire. On pas dire ça, on manque du respect. J'ai dit vous connaissez mais excuse-moi, moi pas peut comprendre telles affaires. Explique-moi ça un coup. Parce qu'ils m'ont trouvé telles affaires ici, m'ont trouvé telles affaires là-bas, moi pas peut comprendre. Avoy défaut là au moins. Moi, mon papa comprend. Par exemple, il dit, où on fait rire. S'il y en a pour trouver rire, les sites où il pas les mêmes. Moi, mon papa comprend, où explique-moi. Et là, quand vous expliquez-moi, définitivement, la vérité vous paraît. Voilà, tatahaddath fima la ta'lam. N'a pas cause concernant ce que vous pas connaissez. Si vous pas connaissez, reste tranquille. N'a pas causé. Ça, c'est adab vis-à-vis elle, ça. Et un grand adab vis-à-vis la connaissance encore, connaît qui était, c'est mon capable de dire, moi pas connaît. C'est une grande affaire, ça. Moi capable de dire, moi pas connaît. Comment Imam Malik, quand du monde vient poser des questions, il dit, moi pas connaît. Du monde là dit, mais pourtant, c'est une affaire simple, ça. Il dit, il est en colère. Il dit, les affaires simples, nous béco les affaires dignes, là. Vous pouvez venir dire, moi, les affaires simples. Donc, c'est une affaire pourtant. Il continue, aoutata'alta ma la yunal. Rentre dans quelque chose qui peut un bénéfice là, donc qui pas amène rien. Voilà, yukhalifa lisanuka ma fi qalbik. Faudrait pas ce que la langue dit en contradiction avec ce qu'il est cœur dit. Ce qui me dit il saute dans mon cœur. Sinon m'ont pas causé. Faudrait pas la langue dit une affaire, le cœur dit une autre affaire. Ça l'hypocrisie là, faudrait pas y en. En ce qui concerne ilm et dans tout les autres quelque chose. Voilà qawluka fi'laka. Et faudrait pas une contradiction entre mes paroles et mes actions. Moi pas dire une affaire, moi faire les contraires. C'est un manque du respect vis-à-vis connaissance qui m'a peut dire là. Wala tada'il amra idha aqbal, wala tatlubhu idha adbar. Alors, quand une quelque chose inaccepté, moi pas tourne les dos avec lui.
Bon, pas quitte li. Et quand il y a quelque chose, ban ulama, il tourne les dos avec ça, moi, mon parler, moi, le rodli. Donc, tout ça là, c'est ban adab vis-à-vis la connaissance. Et ban ulama dit à nous aussi, kullu shay'in idha kathura rakhus. Le marché, quand quelque chose vient beaucoup, son prix baissé, son valeur diminué. Quand quelque chose vient beaucoup, son valeur diminué. Mais illa al-adab, excepté adab, quand il vient beaucoup, fa innahu idha kathura ghala. Quand adab vient beaucoup, son valeur augmenté. Quand Jimoun en a beaucoup adab, alors son valeur augmenté. Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, il dit, kada al-adabu an yakuna thuluthay ad-din. Adab, li capable, vient des tiers de din. Il dit encore, nahnu ila qalilin min al-adab, ahwaju minna ila kathirin min al-ilm. Nous pli bizarre un tigin adab qui beaucoup ilm, qui beaucoup connaissance. Nous bizarre beaucoup connaissance. Mais c'est nous un tigin adab là, ça tigin minimum là, ça nous plie bizarre encore. Et là nous vous trouvez, nous terminons là. Des trois ban masla encore, ban quelque chose. Par exemple, quand nous disons ban affaires, quand nous mentionnons ban quelque chose, nous mentionnons avec adab comme nous disons là. Par exemple, quand nous mentionnons Allah, nous disons subhanahu wa ta'ala, nous faisons éloge. Quand nous mentionnons Rasulullah, nous faisons darud salam. Comment nous disons là? Sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous mentionnons ban sahaba, nous disons radiyallahu anhum. Nous faisons doigt pour eux, qui Allah accepte eux, qui Allah agrée eux, satisfait eux. Et nous mettons un titre honorifique avant. Dépendant langage. Par exemple, dans Urdu, du monde peut dire Hazrat. Hazrat Omar findir. Hazrat Abu Bakr Siddiq findir. Ça c'est adab ça. Pas comme certains. Abu Bakr findir. Omar in rapporté. Ça c'est manque adab. Nous disons Hazrat. Ou soit dans ban pays arabe, nous pouvons dire Sayyiduna. Sayyiduna veut dire nous chefs, nous maîtres. Sayyiduna Abu Bakr. Sayyiduna Omar radiyallahu anhu findir. Ou soit nous donne les titres qu'il y a. Sayyiduna Amirul Mu'minin Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Comprenez, nous donne ce titre qu'il y a, nous montrer maximum respect, nous faire éloge pour ça dans ban appellation et dans ban titre. Quand nous mentionnons nous ban mama ummahatul mu'minin, nous disons ummul mu'minin Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha findir. Quand nous mentionnons ban ulama, nous disons allama un tel findir, imam un tel findir, qadi un tel findir. Nous mettons ban titre qui est là. Imam Bukhari findir, imam Muslim fin rapporté. Après nous faire doigt pour autres rahmatullahi alayhi, rahimahullah. Ça c'est nous ban repère ça. N'a pas faudrait pas nous manquer à ça. Il y a des affaires importantes. Il faut nous penser non, mais pas trop important. Tant qu'il nous capable nous dire nous montrer respect pour ban ulama pour ban grand. Là nous pour gagner Allah pour bénéficier pour faire nous bénéficier comment nous trouver commencement. C'est lui qui néglige adab alors qui ban conséquences alors nous faudrait pas nous négliger dans adab. Et dans adab ou l'ikhtilaf, là ban divergence nous pas beaucoup l'occasion rentre là-dedans mais quand nous avons divergence avec un autre, nous besoin montrer respect, nous besoin montrer adab, nous besoin comme ban ulama dit nous moi, je suis ça mazhab là, lui suivre l'autre mazhab. Moi, besoin dans la tête dire que mon mazhab a raison, mais c'est mal lui sur mazhab, lui aussi a possibilité a raison. Et lui aussi il pense pareil comme ça. Donc là, nous pas pour penser mauvais nos frères et sœurs en islam, même s'il y en a une autre école de pensée qui nous ban l'ennemi peut faire ces efforts là. Une des stratégies qui nous ban l'ennemi peut servir contre nous, c'est peut détruire adab. Là, quand peine adab ça va une divergence qui est non nous là li enflammé li envenimé l'un qui vous trouvez un peut-être l'autre là kafir ce frère en islam mais c'est mal infini qui allie en dehors de l'islam infini à voir dans l'enfer nous avons adab vis-à-vis d'une institution par exemple vis-à-vis masjid nous parlons nous la voir dans masjid nous avons wazou quand nous rentre dans masjid nous mettre un bon linge quand nous rentre dans masjid Allah subhanahu wa ta'ala dit ya bani adam aux enfants adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid quand on va dans le masjid, mettez ce qui plaît joli linge, mettez tout bon linge, mettez tout joli linge. Adapte ça. Alors, qui plaît joli, qui a un linge qui suit sunnat. À cause de ça, vous trouvez, même si nous mettons caleçon, c'est mis en dehors, quand nous venons dans le masjid, nous mettons un petit saoub, un petit jubba, qui nous connaît les plus proches avec sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais surtout, nous couvrons nous la tête, parce que sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Adapte ça. Malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons ça adab-là peut éliminer systématiquement du monde peut découvrir la tête pas peut mettre bonnet systématiquement il pas pour mettre pas dire l'oublier non ou donne lien bonnet aussi il pas pour mettre et nous van jeunes peut suivre ça
Qui a été stupide, nous capable été? C'est un sunnat qui est ancré. Combien de sunnat nous pas capable pratiquer? Rasul sallam dit man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati, quand mon ummat pour dans fasad, c'est lui qui trappe un sunnat faux, falahu ajru mi'at shahid, il y a un sawab 100 shahid. Nous trappe sunnat faux. Combien de sunnat nous pas capable pratiquer? Mais nous, en tant qu'un peuple intelligent, ce qui nous récite trapper là, qui nous fait aller? Nous trappe les faux, nous pas laisser aller. Mais systématiquement, il y a certains parmi nous qui peuvent dire nous, bonnet pas besoin de mettre ça. Mais qui a été imbécilité ça? Nous récitons qu'il y a une sunnat, nous pouvons pratiquer, nous la tête découverte pour tout côté nous aller. Au moins quand nous pouvons faire namaz, nous suivons sunnat avec niyat sunnat Rasulullah, ça nous couvert nous la tête. Et n'a pas parmi nous mettre un amama tout. Ou vient dire nous pas faire ça? C'est l'intelligence ça, ou soit c'est l'imbécilité ça? C'est adab ça vis-à-vis sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On récite gagne ou vient dire pas faire li. Alors, un warning en même temps. C'est un warning, ça fait attention, man jeune. N'a pas rentré dans sa pièce là. Autour du monde là, vous connaissez quand du monde met pantalon, chemise, les pas couvert sur la tête. Ou dire, il peut suivre coutume mauricien. Mais qui vous dire pour un du monde qui met un sobe, soi-disant pour pratiquer sur notre là, c'est mal une découvert sur la tête. Or, exprès, il pas mettre bonnet, il met ce gel dans ce CV, il coiffe ce CV bien, ni pour pas mettre bonnet même là. Qui vous dit ça du monde là? Moi pas envisage personne là, moi peux dire ça, moi dire nous pas bien envisage personne. Moi peux dire ça pour tracas pour nous ban jeunes. Nous ban enfants, nous ban jeunes, nous besoin orientation. Qui vous dit ça du monde là? Mais qui sont là tout peut suivre mon frère. Et tout du monde là vous trouvez, vous connaissez les autres groupes qui il y a un problème les autres muhabbat avec les autres adab ban secte tu peux faire ça. Là vous trouvez sunni là aussi comment se faire ça. Il y a bien mettre ce petit bonnet, finalement, il trouve les autres faire ça, il commence, lui aussi pareil, il trouve il aussi avec ce jubba, il bien abonné. Masla là, c'est pas bonnet là, c'est pas ça qui bout la toile là, ça. Comprends bien là, masla c'est mentalité, masla c'est adab vis-à-vis sunnat. Masla c'est un acquis qui, par nous propres la main, nous peut détruire nous-mêmes, nous peut éliminer sa sunnat là. Qui qualité imbécile nous était? Nous peut éliminer sunnat qui nous n'acquérir? Alors, quand sa jeunesse là, ils pouvaient devant là, ils pouvaient mettre ce linge, ce jean qui serrait le lit, ce t-shirt, je sais pas qui qualité, un bout de les reins tout de haut, la tête découverte, quand on cause adab avec lui, il pas pour comprendre. Allah, quand nous jeunesse, il est arrivé. Quand jeunesse là, on cause avec lui, vous dites, oui, qui pas bon là? Bon couvert, ce qui bien couvert, moi, j'ai nous couvert jusqu'à mon nombril. Il y en a raison d'une certaine façon. Mais Allah qui dit, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Mettez tout ce qui est plus joli là pour le masjid. Les qui joli chemise, pantalon, jubba sur leur mort là. Costume l'in qui quand il parle mariage, il vous mettez. Pour venir dans masjid, Allah pas dit mettre joli linge pour le mariage, mais il dit mettre joli linge pour venir masjid. L'in qui joli linge là pour y aller mariage. Masjid, il met t-shirt, il met ce tracksuit li vini qui trois corps là, il met un long saut, il dit qui pas bon là. Mais mentalité là qui pas bon là, on mal comprendre mon frère. Et une autre affaire encore, il y a du monde quand il y a raison, sa raison là donne les raisons pour tourner les dos avec adab. Ça c'est un piège qu'il faut pas nous rentrer. Une affaire importante ça. On peut dire on peut finir mais il y a quelque chose d'important. Permettez-moi 2-3 minutes encore. Il y a du monde il y a raison. Alors quand il y a raison, il donne les ban droit. Là quand il donne les sa ban droit là, il sortit en dehors adab. Par exemple dans masjid, il y a du monde il y a raison. Alors, il crier faux. Il y en a raison, il est cause vrai. C'est mal, il crier faux. Est-ce que quand il y en a raison, il y a un droit, crier faux dans le masjid? Il manque du respect à masjid. Un dimon vis-à-vis ses parents. Ses parents, il y a tort, il y a raison. Vous connaissez parents là, dimon, il y a un droit, il y a tort, il y a un dimon, ces enfants qui ont raison, ils ont dit, la dimon, il suit les points de parents, il est capable, il y a tort. Mais quand ses parents, il y a tort, il y a un droit crier, il y a un droit cause faux avec lui. Quand son professeur, il fait erreur au tableau, il y a un droit challenge lui, manque lui du respect. Quand on a raison, ça pas de nous raison pour sortir en dehors adab. Ses parents en a tout, une façon pour dire, comme Allah dit, wa qul lahuma qawlan karima, cause une parole honorable vis-à-vis d'eux. Et une meilleure façon pour dire ça. N'a pas dire ouf, ça ayat Coran, ça ban ayat Coran là quand il vient impliqué là-dedans, Allah mentionné quand aux parents ils viennent vieux. Qui arrive quand ils viennent vieux? Parents là quand ils viennent vieux qui arrive, ils viennent difficile. Les points d'atto définitivement là, c'est un moment-là qui Allah n'a pas dit ouf. Donc, il y a toute une série adab vis-à-vis de parents. Pas lève la voix, pas cause faux, pas répondre, pas résimber. Il y a certains mots pas capables de servir vis-à-vis parents, vis-à-vis professeurs.
Pas gagner droit service à mon là. Même si mon là, il est bon pour me servir avec mon camarade. Et que mon parent, mon professeur, mon pas capable d'appeler les autres par nom, mon pas capable d'appeler mon parent, mon professeur par son nom. Mon besoin d'un titre. M'appelle lui monsieur, ou stade, ou soit janab, ou soit papa, ou soit maman. Mon pas capable d'appeler les autres par les autres nom. Mon nani, mon dadi, mon dada, mon pas capable d'appeler les autres par les autres nom. Comme ça encore, il y a un adab vis-à-vis beaucoup, les autres quelque chose. Adab vis-à-vis chemin, par exemple, comme on peut servir chemin, on peut servir le chemin, il y a une série d'adab qui vient adopter dans ban majalis, comme aux jeunes mandimon. Donc là, chacun parmi nous, il vient apprendre. Ce din, il vient apprendre dans tout ban quelque chose qu'il y fait, qui ban adab qu'il y vient. Donc nous paraît la même, et il y a encore beaucoup pour dire, mais nous paraît la même, nous espérer, et nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension, faire qui, il fait nous, vin mandimon mu'addabin, mu'addab, c'est celui qui fait un adab, nous gagne adab qui ban grand fin montrer nous, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous sa cadeau là, il fait nous gagne tafaqquh, il fait nous gagne compréhension dans din, il fait nous gagne adab dans nous l'équerre, dans nous l'esprit, dans nos mentalités, il fait nous traduire sa adab là dans nos paroles et dans nos actions, vis-à-vis tout ce qui mérite adab. Vis-à-vis Allah, vis-à-vis Rasulullah, vis-à-vis Coran, vis-à-vis tout quelque chose qui est important, nous, professeurs, nous, parents, la connaissance, vis-à-vis nous, livres, nous pas maltraiter nous, livres, nous mettre livre en bas, même si un livre anglais, français, nous garde avec adab, vis-à-vis tout ce qui mérite adab, nous fait un droit spécial pour nous, jeunes, qui, aujourd'hui, je peux faire face à cette érosion-là, qui ne pas perdu adab, qui Allah donne nous tawfiq, donne nous sohbat, ce ban grand, ce ban ulama qui est un adab, comme ça nous apprenons adab avec eux, pratique sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et dit élève-nous ensemble avec ban qui les fin élevé. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik.